Bonjour les amis, bienvenue dans notre série French and Entrepreneur. J'ai une rencontre très spéciale pour vous aujourd'hui. Nous sommes à Tours, dans un quartier dans le Vieux-Tours, une partie du Vieux-Tours, et nous sommes au Bazar de Cosette. Vous allez rencontrer Annie, la propriétaire, et vous allez voir que le Bazar de Cosette, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Des objets, des meubles très spéciaux. Donc j'espère que cette visite vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. À bientôt. Bonjour Annie. Bonjour Véronique. Merci de nous recevoir au Bazar de Cosette. Écoutez Véronique, c'est avec grand plaisir. Puis alors là, on est dans un environnement somptueux. De la lumière partout. Merci beaucoup. Des objets magnifiques. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous dire on est à Tours et on est dans le quartier des Arts. Exactement. Donc, est-ce que ça a pesé dans vos décisions? Alors oui, tout à fait. Alors j'aimais beaucoup cet endroit-là, cette rue, au niveau des boutiques, tout ce qui était au niveau des arts. Et puis également, ce qui m'a porté sur cette rue également, c'est qu'il y a un tapissier en face. Et puis, comme moi je vends du mobilier, ça pouvait également faire travailler un petit peu les gens de la rue. Et puis, je recherchais surtout un local où je puisse faire mon atelier. Voilà. Parce que on va en parler, vous avez un atelier. Exactement. Et juste là. Tout à fait. Ouais. Donc, le quartier des Arts, parfait, effectivement. Et vous avez appelé votre magasin le Bazar de Cosette. Oui. Le nom m'a tout de suite interpellée. Vous n'êtes pas la première, Véronique. Oui, alors le Bazar de Cosette, c'est un petit clin d'œil à mes enfants quand ils étaient petits. En fait, voilà. Alors, ils ont une enfance très joyeuse. Hein. Ça n'a rien à voir. Pas comme Cosette. la pauvre Cosette des Misérables. Voilà. Oui. En fait, les enfants, quand ils sont petits, des fois, ils ont une réplique, ils se renvoient des petites choses. Donc, voilà, c'est des petites anecdotes personnelles. Mais voilà, c'est un clin d'œil. Et pour rien vous cacher, c'est ma fille qui est à l'origine du nom et de bien beaucoup de choses au niveau de la boutique. D'accord, donc c'est elle qui a trouvé le nom. Exactement. Ma Parfait. fille Faustine. 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 Joli nom aussi. Voilà. Ah oui, Cosette, Faustine, on est dans les noms plus traditionnels. Alors, le Bazar de Cosette, nos amis aimeraient savoir qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fait. Alors, le Bazar de Cosette, vous allez y trouver du mobilier et de la décoration d'autrefois. Toutes les choses ici sont vintage, c'est-à-dire des années 50, 60, 70. J'ai même eu avant des luminaires des années 30. Voilà. En fait, c'est une boutique, une façon de consommer autrement, différemment. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne une nouvelle vie aux objets, ce qui est très tendance. Exactement. Ce qui est très tendance, mais en même temps, je souligne, moi, c'est pas un effet de mode. Oui. Ça reste dans la lignée de mon... En fait, je suis beaucoup éco-responsable. D'accord. Voilà, dû de par mon ancien métier, ma façon de vivre. Et aujourd'hui, on peut consommer autrement, différemment. Éviter la surconsommation et le gaspillage. On jette à tout va, alors qu'on peut récupérer des petites pièces et en faire quelque chose. Et donner une seconde vie. Donner une seconde vie aux objets. Et alors, vous parliez tout à l'heure de votre expérience précédente. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on apprend à faire ça? Parce que ces objets, il faut les trouver. Exactement. Il faut les restaurer peut-être. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant et comment êtes-vous arrivé au Bazar de Cosette? Alors, tout d'abord, avant, j'étais assistante de direction dans le domaine de l'environnement. D'accord. Voilà. Chiner, rénover, c'était ma passion. Ça a toujours été ma passion. Donc, un petit peu, les gens vont faire du sport. Alors, moi, je vais chiner, je vais restaurer, je vais créer. Ça, j'ai toujours aimé créer de mes mains. D'accord. Et puis, c'en est venu que mon travail, effectivement, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, à un moment donné, les événements de la vie fait qu'on se dit, c'est le moment, on peut changer. Voilà. Une opportunité. Une opportunité, l'âge aussi, et puis les événements de la vie. Ouais, j'ai dû arrêter mon travail pour plutôt des faits personnels. Et puis, à un moment donné, je ne pensais pas ouvrir de suite une boutique. Oui, parce que on va en parler, c'est du travail. Hein. Exactement. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité du local et j'ai eu mes enfants, ma famille qui est très importante pour moi, qui ont été derrière moi et qui m'ont beaucoup soutenue. Et ça, c'est important. Mais oui, parce que si on revient au début de l'historique le Bazar de Cosette, à l'origine, c'est ma fille. C'est ça, voilà. Tout à fait. Donc là,
vous avez décidé, c'est une passion pour vous, la création, Tout à fait. qui a longtemps été peut-être un hobby. Exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc là, avec la boutique, vous pouvez donner libre cours à cette créativité, à cette passion. Exactement. C'est génial. Et alors, vous avez tous ces beaux objets. Alors moi, ce qui me fascine, c'est... tout à l'heure, je montrerai et on va aller voir tous ces beaux objets. On est entourés, les amis, nous sommes entourés de beaux objets. Alors, où les trouve-t-on? Alors, beaucoup dans les brocantes. D'accord. Je chine énormément depuis très longtemps. Notre famille chine aussi également depuis très longtemps. Et ensuite, on fait des rencontres. Voilà, on fait des rencontres. Alors, ça peut être sur une brocante, on va acheter quelque chose et on discute avec les personnes. C'est ce qui me plaît également, le contact avec les gens. Tout à fait. Donc, on va nous dire, si vous recherchez ci, je connais une personne qui vend cela, ainsi de suite. Et on crée son réseau comme ça. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail, il faut créer un réseau. C'est comme finalement dans tous les emplois, hein, souvent, il faut créer des réseaux. Exactement, il faut créer un réseau. Il ne faut pas avoir peur aussi de faire des kilomètres. Voilà, beaucoup sur les routes. Ah oui. Beaucoup sur les routes, voilà. Alors, vous avez un gros véhicule, j'imagine? Alors, j'ai un gros véhicule, mais qu'on se prête, toujours pareil, pour souci d'économie. Oui. Voilà. Alors, il y a des choses que je peux prendre, mais dans mon véhicule personnel, et puis il y a d'autres choses, je suis obligée d'avoir un camion. Et quand je pars, je suis obligée de revenir vraiment pas du tout à vide. Il faut que je revienne avec beaucoup de marchandises. Beaucoup de marchandises. Alors, une semaine typique pour vous, Annie, ça se passe comment? Alors, une semaine typique, alors faut dire... S'il y en a. Oui. Ceci ne se semble pas. Ouais. Il faut dire que c'est un travail 7 jours sur 7. Je vais être honnête avec vous. Je peux dire j'ai qu'une demi-journée par semaine, mais pour moi, ce n'est pas du tout négatif. Loin de là, parce que j'aime ce que je fais et c'est que j'ai la famille qui va avec aussi. Tout à Voilà. Donc, une semaine, c'est-à-dire que déjà, la boutique est ouverte du mercredi au samedi. D'accord, du mercredi au samedi, fermé le dimanche quand même. Oui, elle est ouverte du mercredi au samedi, 11h30, 19h non-stop. D'accord. Pourquoi 11h30? On me demande souvent, mais pourquoi 11h30? Oui, c'est assez tard, c'est vrai. Voilà. C'est que ça me laisse le temps aussi de faire un déplacement dans la région centre. Des fois, je rencontre des personnes. Quand je dis je crée mon réseau, je rencontre des personnes. Donc, ça peut être Orléans, ça peut être Châteaudun, enfin voilà. Donc, voilà, ça me laisse le temps de faire un aller-retour. Donc, c'est-à-dire, c'est se lever à 5h du matin pour être ensuite à l'heure à la boutique. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est les jours du mercredi au samedi. Le dimanche, bien entendu, beaucoup sur les routes parce qu'il y a beaucoup de brocantes le dimanche. Et oui, ça arrive le dimanche, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, oui. Le lundi et le mardi, ça me laisse le temps aussi d'être sur les routes et aussi de rénover. Voilà. Tout est organisé. Tout est organisé. Tout est organisé. Il y a la partie recherche, la partie chasse, la partie restauration, préparation à la vente, et puis ensuite la partie boutique où là, vous avez la partie vente avec le contact clientèle, etc. Exactement. Mais dites donc, vous emportez des casquettes. Il en faut des talons. Ah, c'est gentil, oui, écoutez, moi je le vis très très bien. Ouais. Sans oublier, c'est vrai que la partie comptabilité, qu'il ne faut pas négliger, Ah ben oui. prend du temps. Quand on a une petite entreprise, souvent on se charge de la comptabilité. C'est ça. C'est vrai. C'est pas la partie la plus sympa d'ailleurs. Non, du tout. Non, du tout. Bah oui, quand on est créatif comme vous, j'imagine que vous préférez vous occuper de tous ces beaux objets. Oui, tout à fait. Mais après, bon, il faut être régulier, il faut être rigoureux, il faut être organisé, malgré tout, obligé. Et puis, par de mon ancien métier, bon, tout ce qui est comptabilité et autres, c'était pas bien connu. Et puis, assistante de direction, on apprend à gérer des emplois du temps, on apprend à être carré, organisé. Donc ça doit vous servir tous les jours. Exactement. Ouais. Exactement. Et alors, si je devais vous demander dans la région, quelles sont vos brocantes préférées, celles où vous trouvez souvent des objets intéressants, qu'est-ce que vous diriez? Alors, dans la région, je dirais plutôt dans le Loir-et-Cher, celle qui a lieu tous les ans, c'est celle de Chambord que j'aime beaucoup. Ah, Chambord, ok. Que j'aime beaucoup. Alors, je ne l'achète pas systématiquement, mais j'arrive à trouver ce que j'appelle des petites pépites. Des pépites, ça c'est un joli mot en français. Exactement. Les pépites. Voilà. Autrement, je vais beaucoup du côté de la Normandie également. Jusqu'à la Normandie, ok. Et ça m'est arrivé aussi de faire un déplacement sur Bayonne, voilà. Du Pays Basque. Et Pays Basque également, parce que du bouche à oreille, effectivement, on va me faire rencontrer une personne qui va avoir des choses à me vendre, et puis je me déplace, je rencontre cette personne, et de cette rencontre de cette personne amène d'autres rencontres, ainsi de suite. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se déplacer. Il ne faut pas avoir peur, vous faites beaucoup de routes en fait. Tout à fait. Ah oui, il faut être mobile, flexible, c'est impressionnant. Et alors, les termes que vous avez utilisés tout à l'heure, mais j'ai certains de mes amis qui nous regardent, qui apprennent le français,
Et les termes, quand on va chiner, vous avez utilisé le verbe chiner. Oui. Donc ça, et on dit un chineur, une chineuse, ou est-ce qu'on dit juste chiner? On dit les deux. On peut dire chineur, chineuse. On va chiner, mais alors effectivement, des fois, il faut faire attention à son vocabulaire parce que moi, une fois en boutique, je me suis dit, j'ai chiné. Et en fait, les gens ont associé chiner, Chine. Donc, ils m'ont posé la question, est-ce que mes produits viennent de Chine? Ah, je dis faire attention, oui. Effectivement, faire très, très attention à l'interprétation. Voilà. Donc, beaucoup de ces produits que vous trouvez, beaucoup, j'imagine, sont faits en France quand même, Oui, à l'origine. Tout à fait. Oui. Effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses. Après, il y a du mobilier que c'est un petit peu la ligne de la boutique. J'aime beaucoup le mobilier avec les pieds compas. J'aime beaucoup aussi le mobilier de Humid Baumann. Pied compas. Exact. Qu'est-ce que c'est un pied compas? Alors, vous avez un exemple juste ici. Je le montrerai tout à l'heure. Voilà. Oui. Vous avez le fauteuil, Oui. le chiffonnier. Et vous avez le petit meuble qui est sur ma droite. Ce sont les pieds compas. Ah, ce sont ces pieds qui partent un peu en biseau. Exactement. J'ai compris. Tout à fait. D'accord, on apprend des tas de choses, c'est génial. Et ça, c'est typique des années 50, 60 et même 70. D'accord, les pieds compas. Je montrerai tout à l'heure à nos amis pour qu'ils voient tout ça. Et alors, il y a d'autres termes qu'on utilise de vocabulaire plus professionnel, plus technique peut-être? Alors, moi, j'ai un vocabulaire très, très simple. Donc, je ne vois pas tout de suite un autre vocabulaire. Je vais chiner. D'accord. Effectivement, oui, tout à l'heure, je trouve une pépite, c'est-à-dire je trouve l'inattendu, l'objet auquel je ne m'attendais pas du tout. Et là, je trouve cet objet comme s'il m'attendait. Donc ça, j'appelle ça la pépite du jour. La pépite du jour, c'est une rencontre qui était écrite. Peut-être, voilà, exactement. Mais effectivement, parce que quand on va chiner, chercher des jolies trouvailles, en fait, on pense à ce qu'on pourrait trouver. Et c'est ce qui est vraiment excitant dans ce métier-là, c'est que des fois, on trouve l'inattendu, auquel on ne s'attendait pas, ce que j'appelle la pépite. Et puis, il faut avoir le talent, je crois aussi, d'avoir le potentiel, de voir le potentiel de l'objet. Parce que vous pouvez voir un objet pas forcément en bon état, reconnaître une pépite, voir le potentiel et savoir que vous pouvez lui rendre son aspect d'origine. Il y a tout ça. C'est tout à fait ça, Véronique. Redonner son aspect d'origine. C'est ça. Moi, j'aime le bois, ce matériau noble, mais je ne customise absolument pas. Alors, je respecte le travail que les personnes font en customisant des meubles, qui est magnifique, mais moi, je laisse à l'état naturel. Donc, le plus naturel possible. Exactement. Alors, une des raisons qui m'avait attirée dans ce magasin, quand vous avez ouvert, je crois, courageusement, je dois le dire, en 2021, exactement, entre les confinements, ce sont toutes ces petites lampes, je les montrerai également, toutes ces petites lampes qui sont super. Je vous en ai pris une et je l'adore. Donc ça, est-ce que vous aimez les remettre en état, ces petites lampes? Alors en fait, oui, tout à fait. Alors j'ai toujours aimé les luminaires, je faisais ça depuis très longtemps. En fait, tout simplement, je pars d'un globe que j'ai chiné. Voilà, un joli globe. Voilà, le globe peut venir effectivement d'un lustre. Je ne sais pas si on en voit derrière nous. Il y en a un qui est tout au bout là-bas, mais je le montrerai davantage. Alors, je pars d'un globe que je vais chiner. En général, j'aime beaucoup des globes des années 50 parce que ce sont des verres très travaillés. Voilà. Oui, c'est beau. Donc, oui. Les globes peuvent venir d'un lustre où il en manque un ou deux, où le lustre est défectueux. Donc, au lieu de jeter, justement, moi, je récupère. Voilà, je dis aux gens, il ne faut pas jeter, on peut faire quelque chose. Et ensuite, les pieds, ça vient aussi d'objets. En fait, quand vous avez un lustre qui est défectueux, moi, je vais récupérer toutes les parties de bronze ou de laiton. Voilà, ce qui va me servir à faire le pied de la lampe. Oui, les pieds sont superbes. Voilà, superbes. Donc, les pieds sont aussi d'origine, des années 40, 50, 60, 70. Et ensuite, à partir de là, je vais assembler. Je vais assembler suivant mon instinct, mes envies, voilà. Et après, je vais monter la partie électrique. Donc, ce qui va être neuf dans ma lampe, ça va être le cordon, la douille et l'interrupteur. Elle fonctionne parfaitement. J'adore ma lampe. Elle fonctionne très, très bien. Donc, c'est là que le côté créatif d'Annie entre en jeu. Hein. Vous avez donc cet atelier qui est juste là. Et là, vous pouvez travailler tout en étant dans la boutique. Exactement. Voilà. Là, généralement, je viens travailler le matin avant l'ouverture pour ne pas te déranger. Oui, et effectivement, c'est l'atelier où je peux faire des petites choses. Je peux pas rénover de gros mobilier ici. Et donc, le gros mobilier, vous le rénovez chez vous, dans un autre local? Oui, dans un autre local, effectivement, où je peux utiliser les machines quand il faut poncer. Donc, voilà. Mais en général, les meubles que j'ai eu dans la boutique, la plupart du temps, je suis obligée de poncer à la main. Parce qu'il y a beaucoup de petites moulures, voilà, et je trouve que le travail est beaucoup plus propre. Voilà. D'accord. Donc, c'est beaucoup de travail, on s'en aperçoit. Alors, si nos amis veulent venir vous voir, vous allez fermer peut-être cet été en partie, non?
Alors, l'été, en général, je vais faire un petit peu au mois d'août. Pour le moment, c'est déjà placé à l'avance. Voilà. Mais entre guillemets, les grandes vacances, pour moi, c'est janvier. Voilà. D'accord. Donc, en dehors de janvier et d'août, les amis, vous pouvez venir rencontrer Annie, voir le bazar de Cosette. Et il n'y a pas que de gros objets. Donc, vous avez des objets ici qui seraient très faciles à rapporter chez vous. Question importante, est-ce que vous expédiez à l'étranger si quelqu'un est intéressé? Alors, pas pour le moment. J'envisage, effectivement, j'y pense. D'accord. Parce que l'été, effectivement, il y a beaucoup de touristes. Donc, c'est à suivre. Voilà. À suivre, dossier à suivre. Bon, ben écoutez, je vais mettre toutes les informations de la boutique à la fin de la vidéo. Donc, quand vous êtes à Tours et que vous quittez la place Plumereau, suivez tout droit la rue du Grand Marché, continuez tout droit et vous trouverez le bazar de Cosette sur la gauche, dans le quartier qui est peut-être un peu moins touristique, le quartier des Arts, mais la visite en vaut la peine. Je vais vous remercier, Annie, de votre accueil. Merci beaucoup, Véronique. C'était un grand plaisir de vous avoir reçu. Oui, vous voyez, c'est une bonne conversation, on échange des informations. Moi, j'apprends chaque fois quelque chose, donc c'est génial et nos amis, j'en suis sûre aussi. Merci encore. Merci, Véronique. À bientôt. Avec plaisir.